Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à cette émission. Et je voudrais vous remercier d'une part et puis vous expliquer que malheureusement, la semaine dernière, nous n'avons pas pu faire l'émission parce que le Père Ménas, tout homme de Dieu qui soit, est un humain et il n'a pas pu parce qu'il était alité. Bonjour mon père, j'ai pas menti en disant ça. Je ne risque pas d'aller en enfer parce que j'ai menti là. Non, on n'avait pas menti. J'étais bien malade, j'étais souffrant et maintenant je vais mieux avec la grâce de Dieu. Très bien. Nous sommes donc le dimanche 24 décembre 2023. C'est la Noël pour ceux qui se préparent à fêter, à acheter des cadeaux pour tout le monde, des cadeaux dont ils n'ont peut-être pas besoin pour les enfants. Mais la fête chrétienne, est-ce qu'elle est chrétienne, païenne, est-ce qu'elle est commerciale, cette fameuse fête de Noël? Jésus est-il né réellement le 25 décembre, mon père? Que dit la Bible à ce sujet? Alors aujourd'hui, donc, nous parlons de la fête de Noël. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que c'est une fête païenne? Est-ce que c'est une fête commerciale? Et la première question qui tombe comme ça, comme dans un ciel serein, une tempête, est-ce que Jésus est-il né le 25 décembre ou même le 24 décembre? Oui. Alors, d'abord, il y a une problématique. Chaque année, tous les chrétiens du monde célèbrent la fête de Noël le 24 décembre ou le 25, si vous voulez. C'est la fête de Noël. Mais depuis un certain temps, il y a des voix discordantes dans certains milieux évangéliques, pentecôtistes, qui se lèvent pour diaboliser la célébration de Noël, en arguant le fait que le 25 décembre fut au départ une fête païenne et que Jésus n'est pas né à cette date. Nous allons d'abord commencer par donner une certaine définition avant de répondre à cette question. Bien sûr. Le mot Noël vient du latin natalis. Le mot Noël vient du latin natalis, qui signifie natal, naissance. C'est ce mot qui a donné naissance. Donc natalis, Noël, veut tout simplement dire que c'est la célébration de la naissance du Christ. Répondons maintenant à la question. Jésus est-il né le 24 décembre, le 25 décembre? Historiquement, ni l'année, ni le jour de la naissance de Jésus ne sont connus. Personne ne connaît le jour où le Christ est né. Et donc, on ne peut pas dire que Jésus est né le 24 décembre ou le 25 décembre. Jésus n'est pas né à cette date-là. Les évangiles n'en parlent pas. D'ailleurs, les évangiles ne sont pas un récit biographique. L'évangile n'a pas pour but de dresser une biographie de Jésus. Au début, quand les évangiles ont été écrits, les premiers chrétiens célébraient la Pâque. C'était la Pâque qui est le centre même de notre foi chrétienne. Comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Mais puisqu'on parlait tellement de Jésus, que les gens se posaient la question, mais dites-nous un peu de qui il est né, comment est-il né, parce que cet homme paraît extraordinaire. Donc les récits de la naissance de Jésus sont venus après. C'est pourquoi quand on voit les évangiles, dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de la naissance de Jésus. Il n'y a qu'un simple mot où on dit « le Verbe s'est fait chair ». Dans l'évangile de Marc, l'évangile commence directement avec le baptême de Jésus. On ne parle pas de la naissance de Jésus. Les évangiles de la naissance et de l'enfant sont venus après. C'est l'évangile de Matthieu et Luc qui vont commencer à parler de l'annonciation à Joseph, l'annonciation à Marie, la naissance à Bethléem. Ce sont des évangiles qui viennent après. Donc au début, c'était d'abord la Pâque qui était célébrée. Mais puisque les gens voulaient connaître un peu, mais qui est ce Jésus? Comment est-il né? Les évangiles de l'enfance ont été écrits après. Et donc le 25 décembre a été choisi, ça a été fixé en l'an 300 par l'église de Rome, quand elle était encore orthodoxe. Donc il y a eu des conciles comme le concile de Nicée avec Constantin, qu'ils ont essayé, les pères de l'église, ils ont essayé de trouver une date pour célébrer la Noël. Or, à l'époque, à Rome, on célébrait le soleil invaincu, ce qu'on appelle le soleil invictus en latin. Le soleil invaincu parce que ce jour-là, c'était le jour le plus long de l'année. Le soleil comme revenait en plein hiver. L'hiver, c'est le froid. L'hiver, c'est les ténèbres. L'hiver, c'est la nuit. Et on se rappelle d'un texte de l'Évangile qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Et un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et donc, on a vu dans cette fête qui était au début païenne, mais tout le monde était païen au début. Oui. Donc, il n'y a pas un mal de ça quand on dit, oui, mais c'est une fête païenne. Mais tout le monde était païen. La France elle-même était païenne. Elle a été baptisée plus tard avec Clovis. Donc, on peut dire que nous sommes tous nés du paganisme. Il avait donc fallu christianiser ces fêtes. C'est-à-dire, ceux qui étaient au début païens, nous l'avons rendu une fête sacrée. Donc la Noël vient de cette fête où les gens adoraient ce soleil invaincu. Et les gens, malheureusement, ils ont dit, vous voyez, le prêtre, ils vont dire, vous voyez, le prêtre vient de dire qu'on adorait le soleil. Je viens de dire qu'il s'agit d'une christianisation d'une fête païenne. Ça ne veut pas dire que nous adorons le soleil. Par exemple, les jours de l'année. Nous avons dans le jour de l'année le dimanche. Dimanche, c'est le Sunday, comme on dit en anglais. C'est-à-dire jour du soleil. Sunday, dimanche. Mais est-ce que le dimanche, nous adorons, nous, le soleil? Non, nous adorons le Christ. Le lundi, c'est le jour de la lune. Est-ce que nous adorons la lune? Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jupiter, c'est jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Même le samedi, qui est le sabbat juif. Samedi vient bien du mot Saturne. Donc, au début, les païens donnaient des dieux dans la semaine. Mais nous, le christianisme, quand on est venu, nous sommes venus christianiser ces fêtes pour dire désormais, ce n'est plus le soleil qu'il faut adorer, mais c'est le Christ qui est la lumière, qui ne connaît point de couchant. Donc ici, la fête, elle devient chrétienne, elle est christianisée. Mais ça ne veut pas dire, puisque l'origine de cette fête était païenne, donc on ne doit pas célébrer Noël parce que c'est une fête païenne. La question qui est là à poser, est-ce que Jésus est-il né, oui ou non? Tous les chrétiens du monde entier diront, oui, mais le Christ est né. Est-ce qu'il est bien né à Bethléem? Oui, il est né. Si nous célébrons la Pâque, qui est sa mort-résurrection, nous pouvons aussi célébrer sa naissance, puisque toute la vie de Jésus nous sauve. Donc il ne s'agit plus d'une fête païenne. Ce ne sont pas les païens qui ont créé la naissance de Jésus. Ce ne sont pas les païens. La naissance de Jésus est un fait de la foi. C'est une vérité de la foi. Donc nous ne célébrons pas la fête païenne, mais nous célébrons cette vérité de la foi. En plus, Père, en décembre, le 24 décembre, il fait froid. En France, en Europe. En France, en Europe. Et les animaux n'étaient pas là-haut dans les montagnes. Ils étaient déjà descendus pour se protéger un petit peu. Donc ça fait un petit peu s'interroger effectivement sur est-ce la bonne date de la naissance de Jésus. Oui, effectivement, quand on essaie de faire une exégèse historico-critique du texte biblique, on voit que les bergers étaient dehors. Et on se dit, mais s'il faisait l'hiver, qu'il faisait froid, ils n'allaient pas être dehors. Voilà. Donc c'est déjà une évidence qui montre que ce n'était pas à Noël. Mais comme je viens de dire, nous ne célébrons pas une date, nous célébrons un mystère. Le Christ est réellement né. Et l'Église a voulu célébrer cette fête ce jour-là. D'accord. Donc, un chrétien peut-il fêter Noël ou pas, finalement? Et dans ces conditions, est-il légitime de fêter la Noël? Oui, mais nous les fidèles, nous les chrétiens, nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur, parce qu'il est bien mort et ressuscité. Dans l'Évangile, nous lisons plusieurs épisodes de la vie de Jésus. Il a multiplié les pains, il a transformé l'eau en vin à Cana, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Toutes les pages de l'Évangile se valent, elles ont une valeur. Pourquoi ne devrons-nous pas méditer aussi sur sa naissance? C'est dans l'Évangile, je l'ai dit, que les évangiles de la naissance sont bien dans Matthieu et Luc. Nous savons bien que Jésus est né. Jésus ne nous sauve pas qu'à la Pâque, il nous sauve dans tous les moments de sa vie. Si le Christ est né à Bethléem par Marie, c'est pour dire que par Marie, Dieu a fondé son foyer, que Jésus veut naître avec chacun de nous. Donc la naissance de Jésus n'est pas qu'un moment accidentel de sa vie, c'est un moment essentiel de notre salut. Donc si nous pouvons comprendre que vraiment Jésus est né, qu'il est devenu homme et Dieu, puisque je vous ai dit que l'union, la nature humaine et la nature divine se sont mariées dans le sein de Marie, lors de cette naissance, c'est pourquoi la Vierge Marie est appelée une chambre nuptiale. C'est là où Dieu a rencontré l'homme. Donc c'est un moment de notre salut. Et comme disent les pères de l'Église, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc la naissance de Jésus, c'est un moment fondamental de notre salut qu'on ne doit pas mettre de côté ou dans les tiroirs. Et donc nous, comme nous avons vu ce grand mystère qui est la naissance de Jésus, notre salut commence là. On peut dire que c'est même le point de départ, parce que notre nature s'est réconciliée avec Dieu le jour même de cette incarnation et naissance de Jésus. Donc c'est toute la vie du Christ que nous célébrons. Donc l'argument qui consiste à dire cette fête est d'origine païenne, cet argument ne tient pas, puisqu'à la Noël, les chrétiens célèbrent Jésus-Christ et non un Dieu païen.
Nous ne célébrons pas le soleil, nous ne célébrons pas un Dieu païen, mais nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est une fête qui nous pousse à adorer le Christ. Donc on ne peut pas dire que non, c'est une fête païenne. À la Noël, nous ne célébrons pas le soleil invaincu. À la Noël, nous ne célébrons pas des dieux païens, mais nous célébrons Jésus-Christ. C'est pourquoi je peux poser la question à tous mes amis pentecôtistes. Est-ce que pour vous, Jésus est-il né, oui ou non? Si vous dites qu'il est né, est-ce que vous croyez que Jésus nous a sauvés aussi par sa naissance? Oui, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc la Noël, c'est le moment où Dieu vient vraiment épouser notre nature humaine. C'est là, c'est un moment fondamental de notre salut. Et donc tout chrétien respectueux doit célébrer la Noël. Le 25 décembre, ce n'est pas la commémoration de l'anniversaire de Jésus. Là, je voudrais qu'on le note. Le 24 ou le 25 décembre, nous ne célébrons pas la naissance, un anniversaire, mais nous célébrons le mystère de la venue de Dieu dans notre humanité. Ce n'est pas un anniversaire que nous célébrons, mais nous célébrons la venue du Christ dans notre humanité. On peut donc dire en d'autres termes que ce n'est pas la date qui compte, mais le mystère. Nous ne célébrons pas la date, mais nous célébrons le mystère. La date a été choisie par les hommes. Mais le mystère, ce ne sont pas les hommes qui l'ont choisi. Bien sûr. Ce n'est pas nous qui avons fait que Dieu devienne homme. C'est un mystère qui s'impose à nous. Donc nous ne célébrons pas la date, mais nous célébrons le mystère. Et le mystère, c'est Dieu que nous l'a révélé. La date, qu'importe. Vous direz, mais la date a été choisie par les hommes. Mais les hommes collaborent aussi à l'œuvre de Dieu. Puisque le Christ a dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand vous allez vous accorder sur une chose sur la terre, cette chose sera aussi accordée dans le ciel. L'Église, elle est là parce qu'elle est la continuité du ministère de Jésus. On ne peut pas séparer le Christ de son Église. Toutes les décisions que l'Église prennent, toutes ces décisions que l'Église prend, ces décisions sont actées par Dieu lui-même au ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et nous, l'Église orthodoxe, quand nous étions encore avec nos frères catholiques, au concile de Nicée, nous avons décidé de célébrer la date de la Noël le 24 décembre. Donc dans le ciel, c'est acté. Le monde angélique, le monde céleste célèbre la Noël avec nous en ce jour. Donc si un chrétien décide de choisir sa date à lui, et ne veut plus être en conformité avec l'Église, ce chrétien, il est schismatique. Il se sépare de la communion. Ouais. Ce ne sont pas les pentecôtistes qui doivent nous donner la date de Noël. L'Église a déjà statué, le ciel l'a statué, a acté que le monde entier célèbre la Noël ce jour-là. Donc tous les chrétiens, le 24 décembre, doivent célébrer la Noël. Mais je voudrais dire entre parenthèses, attention, il y a parfois des calendriers qui diffèrent. Il y a des églises comme orthodoxes qui célèbrent la Noël le 8 janvier. Hein, il y a des gens parfois qui ne le savent pas. Ça peut être différent. Mais au moins, la grande date qui a été retenue, c'est le 24 décembre. Donc, c'est légitime de fêter la Noël. C'est légitime de fêter la Noël. Tout chrétien doit célébrer et fêter la Noël. Malgré tout, même si on n'a pas la confirmation de la naissance du Christ, il y a quand même quelque chose dans l'air au mois de décembre, à l'approche de la Noël. On sent que les gens sont différents, c'est l'amour, le partage, la joie, le pardon. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais les cloches qui sonnent, on dit même que les animaux... Oui, mais c'est tout un mystère, comme vous dites. Monsieur Granier, c'est l'église au centre du village. Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire « je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'Église ». Et les gens oublient que c'est l'Église qui a fait toute cette civilisation, tous ces calendriers-là. C'est grâce à l'Église orthodoxe que nous avons eu le dimanche comme jour de repos avec Constantin. Constantin a décidé au concile de Nicée que le dimanche devait être un jour de repos. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux de se reposer le dimanche. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux de faire des fêtes à Noël. Mais ils oublient l'origine chrétienne même de ces fêtes, que c'est grâce à nous. C'est pourquoi je suis en train de dire, s'il y a des gens qui ne veulent pas fêter Noël, qu'ils n'ont qu'à créer leur propre calendrier. Ils n'ont qu'à créer leur propre dimanche pour se reposer. Parce que même quand ils se reposent chez eux le dimanche, ils ne disent pas c'est païen, c'est païen. Ils oublient que c'est l'Église qui a institué le dimanche comme jour de repos. Ils profitent de nos fêtes et ils nous insultent d'être des païens. Donc créez vos propres fêtes, créez vos propres calendriers. C'est nous qui avons donné ces fêtes au monde. C'est nous qui avons rythmé le temps liturgique au monde. Et c'est grâce à l'Église. Donc il faut revoir l'origine même de cette fête chrétienne. Si aujourd'hui les gens peuvent se réjouir, c'est grâce à nous. Si les enfants sont heureux dans la rue avec des cadeaux, c'est grâce à l'Église. Et les parents, parfois, ils ont oublié ça. C'est pourquoi il faut remettre l'Église au centre du village. Très bien. Alors, comment un chrétien doit-il fêter Noël ? Alors, la fête de Noël est vécue
avec des traditions différentes selon les pays. Par exemple, nous ici, on aime bien en Martinique manger le cochon à Noël. Donc nous avons pas seulement. Il y a du schwob, il y a des liqueurs. Ah, vous reprenez avec la nourriture, monsieur Grani. Non. Mais il n'y a pas le cochon, il y a ce qu'on boit avec. Oui, avec ce qu'on boit avec. Alors, vous voyez que selon les lieux, la fête de Noël est vécue avec des traditions différentes selon les pays ou les régions. Mais je voudrais vous dire ici qu'il y a des traditions qui ne sont pas chrétiennes et qui peuvent être païennes et séculières. Il y a une manière de célébrer Noël. La première des choses pour un chrétien qui célèbre Noël, c'est d'abord la prière. Comment peut-on célébrer une fête sans prier, sans adorer Dieu, sans se confesser? Et c'est pourquoi l'Église a institué la messe de minuit. Le 24 décembre, souvent à minuit, on ne sait pas à quelle heure vraiment le Christ est né, mais on essaye de prendre ce point d'ancrage là, donc minuit, on célébrait la messe de minuit. Et par exemple, dans l'Église orthodoxe, cette tradition est restée. Mais vous savez que selon les pays, on peut changer. Par exemple, nous, dans notre paroisse, nous avons décidé que la messe aura lieu à 15 heures parce qu'à minuit, on préfère que les gens soient chez eux. C'est pour des raisons d'intimité, tout ça. Ce n'est pas l'heure qui compte. Ce qui compte, c'est de célébrer le mystère. Donc, quand on dit messe de minuit, c'est devenu symbolique. Il faut que le chrétien, à Noël, aille à la messe. Je ne veux pas simplement manger mon cochon, boire mon rhum à la maison et dire oui, c'est parce que c'est Noël. Comment un chrétien célèbre-t-il à Noël? C'est par la prière. Il faut aller à la messe. Ensuite, il y a les repas de famille et les réconciliations en famille. On dit que Noël, c'est la fête des enfants. Ce n'est pas la fête des enfants des bébés. C'est la fête des enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Mais c'est une fête qui a aussi un caractère familial. Ce que c'est à Noël, ça devait être l'occasion propice à Noël. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont coupé le pain avec les parents. Il y a des parents qui ne voient plus leurs enfants. Il y a des enfants qui ne voient plus leur papa, leur maman. Pourquoi à Noël ne devrait-être pas l'occasion de nous réconcilier en famille? Il y a des familles qui sont divisées pour des biens matériels, divisées pour beaucoup d'autres raisons. Mais Noël devait être un lieu où les familles devaient être unies. Par exemple, le père de famille devait réunir tous ses enfants, les frères et sœurs qui ne s'entendent plus, devaient fêter Noël ensemble. Donc c'est pourquoi je parle ici de la réconciliation en famille, puisque Noël est une fête de famille. Il y a des moments où il y aura eu des repas. Mais comme il faut joindre l'utile à l'agréable, à la Noël, nous avons aussi la tradition des cadeaux. Nous offrons des cadeaux à Noël parce que cela nous rappelle les cadeaux que les mages ont offerts à Jésus. On parle souvent des 3 mages. Mais en fait, Matthieu ne parle pas de nombre 3 mages. Il dit tout simplement les mages. Et nous, on dit souvent les rois mages. On ne précise pas si c'était des rois. Le texte évangélique parle des mages. On les a donné des noms comme Melchior, Balthazar, qu'on a donné au nom aux mages. On dit que c'est les 3 mages, Melchior, Balthazar, je ne sais plus l'autre c'était qui encore. Alors bref. Et ces mages-là ont offert des cadeaux à Jésus. Ils ont offert de l'encens, ils ont offert de la myrrhe, ils ont offert de l'or. Ils ont offert de l'or parce que Jésus est roi. L'or était offert au roi. Ils ont offert de l'encens parce que Jésus est Dieu. L'encens est offert à la divinité. Et ils ont offert de la myrrhe parce que Jésus est un vrai homme. Et on sait qu'on ensevelissait les morts avec de la myrrhe. Et c'est pourquoi on parle dans la tradition de femmes myrrhophores. C'est les femmes qui apportent de la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus. Donc l'or, l'encens et la myrrhe, ce sont les cadeaux que l'enfant Jésus a reçus à la crèche. C'est cette tradition-là des cadeaux qu'est venue l'idée de s'offrir des cadeaux à Noël. C'est pourquoi ce n'est pas mauvais, ce n'est pas païen d'offrir des cadeaux à Noël. Mais n'oublions pas que nous sommes des chrétiens. Le premier cadeau, on ne l'offre pas qu'aux enfants. On ne l'offre pas qu'à sa femme ou à son époux. Il faut aussi l'offrir à l'église. C'est le moment, pendant la fin de l'année, de payer ses dîners de culte à l'église, de se mettre en règle avec l'église, d'offrir ses offrandes pour la construction de la maison de Dieu. Puisque les mages ont offert des dons à l'enfant Jésus, moi aussi je vais à l'église pour offrir des dons, par exemple, pour sa construction. Donc voilà, ce sont là une manière de fêter Noël par la messe, par la réconciliation et les repas en famille et par les cadeaux. Alors, à partir de tout ce que vous venez de nous expliquer, la fête de Noël n'est-elle pas une fête commerciale? Alors, vous savez qu'on ne peut pas célébrer une fête sans faire de fête. Permettez l'expression, on ne peut pas faire une fête sans faire de fête. Et quand on fait une fête, il y a de la musique,
Les gens essayent de rendre plus belle leur maison. On essaie de nettoyer autour de nous. On essaie de mettre des guirlandes. On essaie de mettre de la lumière. On essaie de mettre de la musique. Alors, on ne peut pas faire de fête sans faire de fête. Et donc, le commerce, ce n'est pas l'Église qui l'a créé. Vous voyez, c'est un fait de la société. On peut donc dire que la fête de Noël, c'est un mystère, mais en même temps, si on essayait d'aller dans un cadre sociologique, ça devient un fait social. Là, c'est Émile Durkheim, dans la sociologie, qui parle des faits sociaux. Donc, je répète bien, la fête de Noël est une fête chrétienne parce qu'on célèbre un mystère, mais elle devient aussi un fait social parce qu'elle implique les relations sociales dans notre société. Donc, elle implique des relations intraculturelles ou cultuelles aussi. Donc, en même temps, on peut dire que la fête de Noël fait appel aussi à notre innovation, à notre imagination, parce qu'on ne peut pas faire de fête sans tout cela. Mais je voudrais dire une phrase. Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, ce n'est pas le Père Noël. C'est pourquoi je disais que pour un chrétien, ce n'est pas d'abord la fête qui prime. Ce n'est pas le fait d'aller manger, d'aller boire. Ce qui prime, c'est ma relation avec Dieu. C'est la prière, c'est les offrandes, c'est la réconciliation. C'est pourquoi Noël, ce n'est pas le Père Noël. Le Père Noël, c'est un personnage anglo-saxon qui est né au 19e siècle. On essaie un peu de voir là avec la figure de Saint-Nicolas. C'est plus une figure anglo-saxonne qui est née au 19e siècle. Mais le Père Noël, ce n'est pas le Père Noël, avec tout ce folklore. Donc il ne faut pas réduire Noël à simplement une joie intimiste ou pire encore un moment égoïste. C'est un moment où nous sommes invités aussi à partager. Partager sa joie, comme vous venez de dire tout à l'heure, partager sa joie avec les autres. Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, c'est Jésus-Christ. Et donc, il y a des gens qui fêtent parfois Noël sans savoir pourquoi, sans se préoccuper de comprendre de quoi il s'agit réellement. Nous le constatons. Pour beaucoup, Noël est réduit à un fait culturel. Comme tant d'autres, c'est une occasion folklorique qui permet de briser la monotonie et même la grisaille de l'hiver. On est dans le froid, ça serait un moment de briser un peu la grisaille de l'hiver. En quelque sorte, c'est une manière peut-être de pimenter notre quotidien. À ce titre, cette fête est adoptée même par ceux qui ne prient pas. Aujourd'hui, on parle que la France, elle est sécularisée, C'est comme je disais, mais vous continuez à fêter nos fêtes chrétiennes. Noël n'est pas une fête de la sécularisation. C'était pas une fête laïque. Mais pourtant, partout dans le monde, les gens fêtent Noël. Ils mettent des guirlandes partout. Et on oublie même l'origine de cette fête. L'origine de cette fête, elle est d'abord chrétienne. Donc c'est pourquoi je dis que Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est une manière pour nous de réfléchir sur la place de Jésus-Christ dans notre vie et dans notre société. À Noël, Jésus n'a pas été reçu. On dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 11. C'est un enfant qui n'a pas été accueilli. C'est un enfant qui est né dans la pauvreté. C'est un enfant qui n'a pas été accepté, même par Hérode qui n'a pas voulu aller l'adorer. Comme on dit dans l'hymne Akatis, Hérode est resté seul, incapable d'entrer dans la louange, de voir ce Fils de Dieu naître. Donc c'est un enfant rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et Noël, c'est pour nous une occasion de réfléchir, mais quelle est la place de Jésus dans ma vie? Aujourd'hui encore, Jésus veut naître. Il veut naître en chacun de nous, mais il est rejeté. Les hommes d'aujourd'hui mettent plus la fête que le mystère au centre de leur vie. Combien de gens dans leur voiture sont en train de réfléchir comment ils vont fêter Noël? Comment vont-ils fêter Noël sans pour autant mettre Jésus dans leur vie? Qu'est-ce que vont-ils aller à la messe? Ils n'iront pas à la messe. Ils vont plutôt privilégier la fête que le mystère. Ils vont plutôt privilégier l'alcool que le mystère. Ils vont plutôt privilégier les danses que les mystères. En ce moment-là, ce n'est pas une manière chrétienne de célébrer Noël. Donc Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est une manière donc de dire comment aujourd'hui j'accueille Jésus dans ma vie. Est-ce que Jésus fait-il partie de mon emploi du temps? Est-ce que ce n'est pas une personne qui est à la périphérique, qui est simplement, oui, aujourd'hui c'est Noël, on va aller manger, on va aller boire. Mais quelle est l'importance, quel est le rôle, quelle est la place de Jésus-Christ dans notre vie? Vous savez que là, vous venez d'expliquer un fait que beaucoup de personnes ne savaient pas. Que Noël, c'est un mystère, qu'on fête un mystère, et non l'anniversaire de la naissance du Christ. Ce n'est pas la naissance, ce n'est pas un anniversaire que nous célébrons à Noël, mais c'est le mystère de la venue de Dieu dans notre chair. Voilà, en résumé. Bien. Donc ce n'est pas la fête, ce n'est pas une date que nous célébrons, mais le mystère de Dieu qui est devenu homme
pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est là où je disais que la sécularisation de cette fête, c'est que les gens se sont trop centrés sur la réjouissance, sur les danses, sur le rhum, sur le cochon, sur la nourriture, sur les cadeaux à donner aux enfants. Ils ont mis Jésus à la périphérique. On ne peut pas fêter Noël sans le Christ. Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, c'est Jésus-Christ. Très bien. Alors, on peut se poser la question, pourquoi fait-on une crèche? Pourquoi fait-on une crèche à Noël? C'est une très bonne question, M. Granier. Donc, vous savez que la première crèche a été réalisée par Saint François d'Assise. Il l'avait fait avec des personnages réels. Donc, la crèche, c'est une invention de l'Église catholique, de l'Église de l'Église occidentale. Elle n'est pas d'abord une invention orthodoxe. Chez les orthodoxes, il n'y a pas de crèche. Mais on peut dire qu'il y a une crèche aussi chez les orthodoxes. C'est quoi? C'est l'icône. Nous, lors de la fête de Noël, nous représentons Jésus né sur une icône. Sous cette icône, vous avez la Mère de Dieu couchée comme sur son lit de la dormition, avec le Christ qui est né. Sur cette icône, nous voyons Salomé qui donne son premier bain à Jésus. Et la tradition dit qu'elle était sage-femme. C'est elle qui aurait touché la Vierge sur sa partie génitale et aurait compris que la Vierge est née, a accouché virginalement. Sur cette icône, nous voyons Joseph qui est pensif, parce qu'il se dit, mais comment une vierge peut-elle enfanter sans perdre sa virginité? Sur cette icône, nous voyons les mages qui arrivent à porter à Jésus ses cadeaux. Sur cette icône, nous voyons par exemple les bergers qui viennent adorer Jésus. Nous voyons cette lumière qui vient d'en haut. Donc pour nous, dans l'Église orthodoxe, c'est plutôt l'icône de Jésus, de la nativité, qui est au centre. Mais dans l'Église occidentale, on fait des crèches. Et la crèche, c'est une mise en scène de la naissance de Jésus. Elle représente une table avec une table miniature. Elle est bâtie dans laquelle des personnages sont disposés. Un peu aussi comme l'icône. Donc, je pourrais dire que ce n'est pas mauvais d'avoir une crèche. Souvent, nous, les orthodoxes, parfois, on est un peu sectarisme, alors que nous oublions que nous sommes dans des pays occidentaux. Pour nous, l'Église orthodoxe est orientale. Mais nous sommes dans des contrées occidentales. Si les fidèles font des crèches dans leur maison, moi je me dirais, mais c'est bien, puisque aujourd'hui, à l'époque, l'évangile, quand était proclamé, c'était souvent proclamé sur des images. On faisait comme des dessins animés. Donc on disait que la Bible des peuples, c'était l'image. La Bible des peuples, c'était l'image. On fabriquait des icônes pour leur faire comprendre le mystère. Donc les gens qui ne savaient pas lire pouvaient comprendre le mystère à travers une image. Donc aujourd'hui, la crèche, elle est aussi importante de faire des crèches pour nous rappeler ce qui s'est passé à Noël. Donc la fabrication de la crèche en famille peut être un moment de méditation et de bonheur partagé. Ça peut être un moment de méditation. Quand on regarde une crèche, on voit que Jésus n'est pas né dans un bon lit à Bethléem, mais dans une chambre. Il n'est pas né dans une bonne chambre avec des conditions hygiéniques. Il n'y avait pas de lit avec des draps pour le couple, pour la Vierge Marie, mais il n'y avait que de la paille. Il n'y avait pas de berceau, mais un bon matelas, et il n'y avait pas de berceau, je voulais dire, avec un bon matelas, il n'y avait pas de linge propre, mais il y avait une crèche d'animaux. L'odeur du lieu n'était pas celle d'une maison propre, mais celle d'une écurie. Et c'est là que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né. Pourquoi le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, n'est-il pas né dans des meilleures conditions, ayant pour l'accueillir un berceau, comme la grande majorité des enfants qui naissent dans ce monde? Pourquoi n'est-il pas né dans un palais ou dans une maison bien propre, avec de l'eau, de la lumière, toutes les conditions nécessaires pour un tel événement? Donc refaire une crèche, c'est voir les conditions dans lesquelles Jésus est né. Et c'est pourquoi ça peut être un moment aussi de méditation sur la misère et la pauvreté dans le monde. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui naissent en dehors des foyers, beaucoup d'enfants qui sont abandonnés. Par exemple, moi, quand on arrive à Noël, j'ai un mystère que je médite souvent, c'est la fuite de Jésus en Égypte. Je me dis, mais comment Dieu qui pouvait détruire Hérode d'une seule parole, fuit? Un Dieu qui est tout puissant et qui se met à fuir. La Vierge Marie et Joseph vont aller vivre en Égypte dans des conditions précaires. Joseph et Marie seront des étrangers. Et on connaît le drame des personnes étrangères. Regardez aujourd'hui, avec la loi de l'immigration qu'on est en train de voter en France, certains politiciens parfois disent que ça devient l'étranger, l'immigré devient comme un bouc émissaire de nos problèmes sociaux. Et donc aujourd'hui à Noël, c'est aussi une manière, une occasion de revoir un peu quelle est la place de l'étranger, de celui qu'on refuse de recevoir.
Quelle est la place aujourd'hui des enfants qui sont abandonnés? Il y a des parents qui ne sont plus responsables de l'éducation de leurs enfants. Donc Noël, ce n'est pas seulement, comme on dirait à la bonne année, on crie tous. Mais ça serait aussi un moment de méditation. Donc en faisant cette crèche dans la maison, moi dans ma paroisse, j'ai demandé à l'entrée de l'église qu'il y ait bien une crèche. Et à l'intérieur, il y aura la grande icône de la nativité. Pour que chaque enfant, chaque parent qui regarde cette naissance douloureuse de Jésus, Jésus n'est pas un fils à papa. C'était le fils unique de Dieu, mais ce n'est pas un fils à papa qu'on a pouponné. Il est né dans une extrême pauvreté. Donc c'est pour nous, en famille, aussi une occasion de revoir aussi ces drames de la pauvreté qui minent nos familles. Noël, ce n'est pas un moment, comme je disais, ça ne doit pas être une fête seulement commerciale. Ça doit être une fête de l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Aujourd'hui, je peux faire du gaspillage avec mon argent, mais l'argent doit être utilisé chrétiennement. Il y a une manière chrétienne de gérer son argent. Je répète, il y a une manière chrétienne de gérer son argent. On ne dilapide pas son argent pour tout et n'importe quoi. Il y a une manière chrétienne de gérer l'argent. Donc la fête de Noël, c'est une fête aussi qui ne devrait pas nous plonger dans le consumérisme, dans cette manière extrême de dépenser de l'argent sans un but chrétien. Donc c'est l'occasion aussi pour les membres de la famille, les plus petits, de s'approprier ce temps qui nous permet de revoir que c'est Dieu qui naît dans nos maisons. Quand on fait une crèche, on peut regarder ce beau garçon, ce beau Jésus, là entre Marie et Joseph, et de voir aussi l'importance de la vie familiale. C'est pourquoi je disais, mais c'est une fête de famille. Mais aujourd'hui, nos familles sont brisées. Elles sont brisées. Oui, monsieur Granier. Oui, quand vous parlez de Jésus, de Marie qui ont dû fuir pour aller en Égypte, ça me renvoie à ce qui se passe aujourd'hui, voir comment les Palestiniens sont obligés de fuir leur propre terrain, pour leur propre demeure, pour aller se réfugier. Et ces enfants, tous ces enfants-là qui meurent sous les bombes, qui meurent dans des conditions extrêmement difficiles, ça fait mal au cœur. Ça peut renvoyer à cette image que vous venez de dire, de Jésus qui fuit avec Marie et Joseph. Oui, vous savez que Blaise Pascal disait que Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Pour paraphraser, on peut dire que Jésus continue d'être en agonie, continue de fuir, continue de naître dans des conditions de pauvreté. Lorsqu'on voit le drame que vivent nos frères en Palestine, en Israël, ces enfants qui naissent sous les bombes. Dernièrement, je regardais à la télévision, j'étais choqué d'apprendre parfois des bombes lancées sur des hôpitaux. Ouais. Il y a des enfants qui meurent. Moi, je viens d'un pays où je connais les guerres. Donc, je suis un témoin, je connais le drame de la guerre. J'ai vu des corps, des cadavres. J'en ai jonché. Et je sais que la guerre, ça reste quelque chose qui n'est pas bon. À Noël, pourtant, il y a le grand cri qui dit « Mais gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. » Cette paix, nous les chrétiens, ça ne devait pas être la fête de Noël, ça devait pas être le Père Noël. Simplement boire et manger. Mais nous interroger sur comment nous créons une société de paix dans nos milieux. Il y a les guerres en Afrique, à Goma, en Afrique, en République démocratique du Congo. Il y a des enfants qui souffrent. Vous voyez que les portables que vous faites sont le fruit des travaux illicites de ces enfants qui souffrent dans des camps de minerais. Aujourd'hui, on dit que c'est la fête des enfants. Mais que pensons-nous de ces enfants qui doivent travailler à un âge aussi précaire pour subvenir aux besoins des puissants de ce monde? C'est une manière à Noël de réfléchir. Je disais que Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, c'est Jésus. Comment aujourd'hui nous accueillons Jésus dans notre société? Ici, par exemple, en Martinique, dernièrement, j'ai eu le cœur brisé d'apprendre cet enfant qui se faisait tuer dans la rue, au vu et au su de tout le monde. Un monsieur, un jeune, je ne juge pas le criminel, je ne l'accuse pas de quoi que ce soit, mais je regarde le geste qui prend un couteau et qui est en train de suriner une personne et les gens sont là et regardent. Cette non-assistance à personne en danger. Donc aujourd'hui, on est devenu une société où la douleur des autres, ça ne me regarde pas. On pense que la souffrance, ça ne concerne que les autres. C'est ce que l'on pense. Noël. Aujourd'hui, comment peut-on fêter Noël sans avoir cette aspiration à la paix? N'oublions pas, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Donc il y a d'abord la dimension de cette verticalité vers Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Est-ce que notre société n'est-elle pas en train d'évacuer Dieu? Et paix aux hommes qu'il aime. Donc il y a cette partie horizontale. On ne peut pas célébrer Noël sans cette relation avec Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le culte comme fondement, l'église au milieu du village. Mais Père,
sur la terre aux hommes qu'il aime. On ne peut pas célébrer Noël sans pouvoir rencontrer les plus démunis, les plus pauvres, les personnes qui sont en difficulté, les personnes endeuillées, sans une véritable réconciliation dans nos familles, dans nos sociétés. C'est le moment propice de se réconcilier. Et je dis souvent aux fidèles qu'il ne faut jamais commencer une nouvelle année si vous n'êtes pas réconcilié avec l'autre. Il ne faut pas commencer une nouvelle année sans réconciliation. C'est le moment où, en cette fête de Noël, où chacun doit dire, mais quel est mon ennemi? Quelle est la personne avec qui je ne m'entends pas? Ça peut être mon voisin, ça peut être ma voisine, ça peut être mon oncle, ça peut être ma tante, ça peut être le frère, ça peut même être le prêtre de l'église. C'est le moment où je dois tendre la main vers l'autre pour dire, pardonne-moi. Mais si aujourd'hui je ne fais que ma fête en allant à Galeria, permettez pour la publicité, si je vais au centre commercial, j'achète mes choses, je viens à la maison, cette fête de Noël est une fête égoïste. Ce n'est pas ça Noël. Et quand vous parlez de ce drame-là qui a endeuillé des familles, ce garçon de 20 ans qui a été tué, le deuxième drame de ce même jour, c'est ceux qui étaient là à regarder sans peut-être essayer d'éviter que ce drame n'arrive là, jusque-là. Mais le pire dans tout ça, c'est tous ceux qui filment et qui diffusent ce genre de choses pour montrer que c'est devenu une banalité de se faire assassiner en plein jour avec des gens là autour de soi. Mais c'est lorsque j'étais plus jeune, la toute première fois où j'ai été à Paris, j'ai pris le métro, j'ai été vraiment ébahi par le fait que c'est le chacun pour soi. Oui, vous pouvez crever là dans le métro, les gens passeront parce qu'ils ont leur travail, ils sont pressés, ils vont vous regarder, ils vont même pas vous regarder. C'est ça le plus dur dans l'histoire. Et c'est ça Noël, parce que le Fils de Dieu est en train de naître, qui était là. Ouais. On voit une femme enceinte arriver, il n'y a pas d'assistance à personne en danger. Tout le monde aujourd'hui loue Marie, hein. Je vous salue Marie. Mais, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la Vierge Marie, elle est refusée aujourd'hui dans nos maisons, puisque c'est le drame de toutes ces personnes dont on n'apporte pas l'assistance. Marie avait besoin d'assistance. Personne ne lui a apporté l'assistance. Comme cet enfant qui se fait tuer comme ça en public et les gens regardent. Moi, en tant que prêtre, si c'était mes fidèles, je leur donnais tous une pénitence. Ils ne peuvent pas communier. Ouais. On ne peut pas célébrer Noël quand on ne porte pas assistance aux personnes qui souffrent. Noël, ce n'est pas une fête de la joie égoïste. Ce n'est pas une fête de l'intimité. C'est la fête pour porter secours aux personnes les plus défavorisées, les plus souffrantes de la société. C'est ça la vraie fête de Noël. C'est pourquoi je disais que Noël, ce n'est pas le Père Noël. Pourquoi ce n'est pas le Père Noël? Parce que nous l'avons réduit à des réjouissances personnelles ou familiales où chacun se ferme sur son carcan. Noël, c'est se rappeler, mais ce Jésus a été rejeté. Ce Jésus, on ne lui a pas porté assistance à sa mère. Ce Jésus a été pourchassé comme un enfant qui est obligé de fuir en Égypte. C'est ça la véritable fête de Noël. Et donc, résumons que Noël, on ne peut pas célébrer Noël sans ces deux pôles. Il y a le côté vertical, gloire à Dieu au plus des cieux. Quelle est aujourd'hui la place de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis un homme de prière? Vais-je à la messe? Est-ce que je me confesse? Donc cette dimension avec Dieu et gloire et paix aux hommes sur la terre. Est-ce que je suis un faiseur de paix sur cette terre? Est-ce que je porte assistance aux personnes les plus démunies et celles qui souffrent dans notre société? Ah là là, on ne peut pas terminer cette émission sans quand même peut-être expliquer, mon père, d'où vient le sapin de Noël. Vous voyez, comme toujours, les gens disent oui, Noël, le sapin de Noël, c'est pas biblique, la crèche, c'est pas biblique. Et tout ça, je venais d'expliquer ça. Mais je dis que même le sapin de Noël, ce n'est pas un rite païen ou laïque comme les gens pensent. Oui. Le sapin de Noël a aussi une origine théologique ou biblique. En fait, on faisait le sapin pour nous rappeler l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. Et comme les gens se disaient, mais quel est cet arbre qui peut fleurir, qui peut être aussi vert en plein hiver? C'était très difficile. Et les gens ont eu cette intuition en disant, mais on va prendre un sapin, puisque le sapin reste toujours vert, même pendant l'hiver. Oui. Donc c'était à cause de ça. Et ils se sont dit, mais dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait les pommes que Adam avait mangées. D'où on a commencé à placer dans le sapin ces boules-là. Ça rappelle en fait les pommes du jardin d'Éden. Donc le sapin de Noël avait même une origine théologique. C'est pas mauvais, comme je le disais tout à l'heure. Il faut toujours joindre l'utile à l'agréable. On ne fait pas une fête
sans faire la fête. Donc, c'est pas mauvais si on peut décorer. Et ces boules dont vous parlez rappellent la pomme. La pomme qu'Ève a donnée à Adam. Voilà. Donc, le sapin de Noël est venu de là. Donc, durant la Noël, c'est pas interdit de mettre un peu plus de propreté dans sa maison, de mettre des guirlandes si vous voulez bien. On peut, chacun selon ses cultures. Hein. C'est pas une culture, voilà. Chacun selon ses cultures, mais il faut c'était Noël comme on l'a dit qu'un chrétien doit célébrer Noël. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, là, vous parliez on nettoie sa maison et certaines personnes, chaque année, font repeindre leur maison. Oui, et ça m'a fait penser aussi à cette fête, ce moment dans notre vie aux Antilles, à la Toussaint. À la Toussaint où nous allons repeindre les caveaux, nous allons nettoyer le cimetière. Nous voulons que pour cette fête, les tombes soient belles, on refait le carrelage, on fait la peinture. Comme à Noël, on fait tout ça, effectivement. Voilà, on ne peut pas faire une fête sans faire la fête. Donc, on souhaite joyeux Noël à tout le monde, à vous, Monsieur Granier. Merci beaucoup, mon père, à vous-même. À Manuela, à tous ceux qui travaillent ici, que vous aussi, sur cette chaîne, vous obtenez cette paix qui vient de Dieu. Vous en avez besoin. Merci, Noël. Mon père. Et je souhaite aussi Noël à tous les habitants de la Martinique, que le Christ, qui est la lumière qui éclaire tout homme, illumine cette île et toute la Caraïbe et le monde entier. Merci beaucoup. Et vous me devancez parce que j'allais vous demander quels sont vos vœux pour l'année 2024 pour nos amis martiniquais. Vous savez que nous, dans notre tradition, nous avons l'habitude de bénir 12 bougies dans notre paroisse. Et je disais, l'année passée, je disais que si vous prenez les 12 bougies, vous faites 3 vœux et vous allez demander quels sont les vœux qui se sont réalisés. Et là, il y a beaucoup de fidèles qui m'ont envoyé des messages pour dire tous les vœux qu'ils avaient vus se réaliser. Donc, il nous reste quelques jours avant qu'on nous bénisse les 12 bougies. Ça va se faire, ce rituel se fera samedi prochain dans notre paroisse où on bénit 12 bougies. Chaque personne vient et met 12 bougies avec 3 intentions. Moi, j'avais demandé 3 intentions. Vous vous rappelez, je disais que je vais écrire la construction de l'église. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Et donc, j'annonce maintenant officiellement que notre paroisse commence à avoir son propre terrain. Parce que là où nous sommes, dans 1442 Boiré, c'est 42 bois carrés, c'est un lieu provisoire. Et j'avais dit, j'écrirai ça comme intention. Et la Vierge Marie m'a exaucé. Maintenant, notre paroisse va commencer à avoir son propre terrain qui a été acheté. Maintenant, la construction va commencer. Donc, quels sont les vœux? Chacun va écrire ses vœux et peuvent venir à Bois Carré pour que je donne la bénédiction à ses vœux. 3 vœux que chacun devra faire. Donc, samedi prochain, à 14h, vous pouvez venir nombreux pour recevoir les 12 bougies. Donc, quels sont les vœux? C'est chacun qui doit écrire ses vœux. Très bien. Pour l'année prochaine. Merci beaucoup, mon père. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Et pour les livres sont sortis. Il y a eu des gens qui ont déjà commandé les livres, qui ont commandé le livre sur la Vierge Marie. Beaucoup ont commandé, mais n'ont pas encore reçu le livre. Et je voudrais vous dire, pardonnez-moi, parce que j'avais d'abord une priorité. Il y a 400 000 demandes de ce livre dans les milieux orthodoxes. Avec l'imprimerie, on a travaillé d'arrache-pied pour produire ces 400 000 livres qui avaient déjà été commandés. Il y a des personnes qui ont fait la commande. Vous pouvez toujours continuer. Et d'ici 1 voire 2 semaines, le livre va arriver comme un cadeau de Noël dans vos boîtes postales. Il va arriver comme un cadeau de Noël. Donc, voilà, pardonnez-nous, mais le livre, il est déjà là. Ça sera, pour ceux qui ont commandé le livre, vont bientôt le recevoir. Très bien, bonne nouvelle. Ce sera votre cadeau de Noël. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation, qui régulièrement, c'est elle qui pilote la réalisation de cette émission depuis le Noudal. Donc je vous souhaite de passer un excellent Noël, bonne fête, ma foi. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu veut, même heure, même antenne. Portez-vous bien, faites attention aux autres. Et puis fêtez. Mais vous avez bien entendu tout ce qu'il a dit le Père. Mettez ça en pratique. Merci à vous. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit.